Entendez le chef de l'État, est-ce que vous estimez qu'il y a une part de sincérité dans son regret de, je cite, ne pas avoir convaincu? Qu'est-ce que... Moi, je suis pas psychologue ni psychiatre. Ce que je sais en revanche, c'est que les paroles du président de la République sont extrêmement graves. Parce que dire, à moi tout seul, je détermine ce qu'est l'intérêt général du pays, dans un moment où ce qui est menacé, c'est notre contrat social, c'est notre cohésion républicaine. Vous voyez le niveau de tension du pays. Vous voyez, mais si, comme ça, madame, Lucas, voyez, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Nous vivons dans un moment particulièrement grave pour notre démocratie. C'est pas moi qui le dis, ce sont des millions de Français qui l'ont ressenti comme tel. Et que le président de la République dise, c'est moi qui détermine seul, contre les organisations syndicales, contre les Français, contre la majorité des députés, ce qu'est l'intérêt général, c'est quoi? Enfin, on va recevoir Charles III dans quelques jours, mais c'est la monarchie, cette affaire. Enfin, l'intérêt général, il est quand même, il doit être, ce qui est déterminé au nom de l'intérêt général doit être consenti par les Français, par le peuple. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous faisons de la politique. C'est pour représenter des idées. Il y a des débats, c'est normal. Moi, j'ai aucune difficulté à être minoritaire dans des votes, à être minoritaire dans des batailles culturelles. Il y a plein de combats que je porte qui ne sont pas majoritaires dans l'opinion. Et je n'en fais pas. Vous l'êtes et madame... Donc ne prétendez pas non plus incarner l'intérêt général. Vous êtes minoritaire actuellement. Si l'un des nôtres était à l'Élysée, je serais profondément choqué qu'ils disent « Je détermine ce qu'est l'intérêt général » Monsieur Lucas, trouvez votre leader et peut-être que vous le mettrez à l'Élysée.